Bonjour, je m'appelle Isabelle Collet, je suis professeure de sciences de l'éducation à l'Université de Genève et je forme les enseignants et les enseignantes du primaire et du secondaire à la question du genre en éducation de manière obligatoire. Je fais cette formation depuis 2010 et j'utilise cet outil, la toile de l'égalité, qui provient de la pédagogie féministe de Claudie Solar, qui est une didacticienne des mathématiques, outil que j'ai fait évoluer et construit peu à peu avec les enseignants et les enseignantes. La toile de l'égalité possède 4 pôles qui sont orientés vers les élèves: exister collectivement, apprendre en confiance, acquérir des savoirs et exister singulièrement. Et ces 4 pôles sont distingués en plusieurs petits blocs qui, eux, sont à destination des enseignants et des enseignantes que vous voyez sur le cercle intérieur. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que éduquer à l'égalité, qui est finalement la seule dimension qui est explicitement présente dans le plan d'études roman, finalement ça représente très très peu dans la pédagogie de l'égalité. Éduquer à l'égalité, ça veut dire se centrer sur les élèves en estimant que c'est par leurs actions et leurs interactions qu'ils apportent de l'inégalité à l'école. Ça fait partie du travail des enseignants et des enseignantes, mais c'est finalement assez marginal parce que l'essentiel de la pédagogie de l'égalité, c'est que enseignants et enseignantes installent au quotidien dans la classe des rapports égalitaires, l'intègrent dans leurs gestes pédagogiques, dans les contenus enseignés, dans le quotidien de la classe. Un des blocs que je veux particulièrement mettre en avant, c'est rendre visibles les groupes socialement dominés. C'est probablement le bloc que les enseignants et les enseignantes comprennent le moins spontanément, mais finalement le plus facile à mettre en œuvre. Rendre visibles les groupes socialement dominés, c'est revisiter sa discipline en se demandant à quel moment les femmes, par exemple, mais aussi les personnes non blanches ou encore les personnes de classe socio-professionnelle populaire n'ont pas été mises en avant. En informatique, rendre les groupes socialement dominés visibles, c'est particulièrement parler d'Ada Lovelace, qui a été la première personne à écrire un programme informatique sur une machine mécanique à la fin du 19e. C'est en mathématiques, par exemple, parler des Minotaires ou d'autres grandes femmes mathématiciennes qui ont participé à constituer la discipline. C'est aussi, dans les cours d'histoire, ne pas faire une histoire des femmes comme si c'était en marge du cours d'histoire, mais intégrer à chaque époque la place des femmes dans l'histoire. Autre dimension très importante, c'est tout ce qui est en lien avec la prise de parole. Inciter à la prise de parole, bien sûr, mais également valoriser l'expérience, créer un climat favorable à l'apprentissage, et le résultat est de donner un pouvoir sur les savoirs. Parce que l'on s'aperçoit chaque fois qu'on fait une étude que la prise de parole en classe est assez mal répartie entre les filles et les garçons. C'est à peu près équilibré en primaire, c'est bien plus déséquilibré au secondaire, et c'est une dimension très importante. Alors évidemment, dans les cours dans lesquels l'oral est fondamental et fait partie de l'évaluation, comme le français ou les cours de langue, mais c'est une dimension très importante, quel que soit le cours, justement pour donner un pouvoir sur les savoirs. Il existe différentes techniques pour faire attention à donner la parole à tous et à toutes, et par exemple, le cours dialogué est probablement une des modalités les moins équilibrées. Ça permet de reboucler sur le bloc installé de la coopération. Il y a d'autres façons de prendre la parole, pas dans un cours dialogué avec une compétition à la prise de parole, mais dans un groupe où on prend la parole pour le groupe, par exemple, ce qui aide davantage à faire circuler la parole entre les élèves. Évidemment, pour visiter toute la toile de l'égalité, il faut un peu de temps. Idéalement, quand les enseignants et les enseignantes du primaire prennent mon cours en option, j'ai 30 heures. Pour les enseignants du secondaire, je peux compter sur une quinzaine d'heures. Ça permet déjà de visiter pas mal de ces boîtes. Ce que je dis finalement aux enseignants et aux enseignantes, c'est d'investir les blocs de cette toile dans lesquels ils et elles se sentent les plus à l'aise. Revisiter leurs cours, regarder leur contenu et peu à peu intégrer les différents éléments de cette toile. Ça donne plus de sens au cours éduquer à l'égalité. Alors évidemment, c'est pas si simple et c'est peut-être difficile pour les enseignants et les enseignantes les premières années, mais à partir du moment où ils s'installent un peu mieux, où ils sont plus à l'aise dans leur formation, je pense que c'est un outil qui peut considérablement les aider à faire vivre des rapports égalitaires dans la classe.